Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette finale de quiz du symposium GRH qui oppose l'équipe 1 à l'équipe 2. Je tiens à souhaiter, avant qu'on commence, la bienvenue à Marie-France Aymon, vice-présidente ressources humaines et opérations chez Technologie Indigo Canada, qui va nous donner un coup de main pour juger les réponses courtes ainsi que les choix multiples lors de cette grande finale. Avant de débuter, je tiens à préciser que la finale va se passer en français puisque les deux équipes ont mentionné cette préférence. Vous pourrez quand même voir les questions en anglais affichées à l'écran pour s'assurer que tout le monde puisse les lire. Par contre, le tout sera animé et se déroulera en français. Avant de débuter la finale, je tiens à faire un rappel concernant les règles. Donc, le nombre de questions répondues par équipe est de 15, soit 5 par délégué. Il y aura 10 questions à développement court, 3 vrais ou faux et 2 questions à choix multiples. Chaque question est préalablement attitrée à une lettre de joueur et c'est ce dernier et uniquement ce dernier qui doit répondre à la question. Si le joueur a la bonne réponse, 2 points seront attribués à l'équipe. Si c'était un droit de réplique et qu'il est correctement répondu, un seul point sera attribué. Dans tous les cas, si la réponse n'est pas la bonne, le pointage est de 0. Après la lecture des questions à court développement, le délégué a 20 secondes pour répondre. Pour les autres questions, le délégué a 10 secondes pour répondre. Concernant le droit de réplique, plusieurs précisions. Un seul droit de réplique est accordé par question. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. L'équipe a le droit de ne pas répondre. Une bonne réponse lors d'un droit de réplique donne 1 point. Par contre, une mauvaise réponse lors d'un droit de réplique retire 1 point à l'équipe. À noter que si la question est posée au joueur A de l'équipe 1, le joueur A de l'équipe 2 peut utiliser son droit de réplique, mais seulement ce joueur-ci. Donc, il faut y aller vraiment par les lettres des répondants. Donc, êtes-vous prêts à commencer? Oui. Alors, c'est parti pour les questions à court développement. Je répète, 2 points pour une bonne réponse, 1 point lors d'une bonne réponse d'un droit de réplique, moins 1 point si c'est une mauvaise réponse lors d'un droit de réplique. Donc, 10 questions seront posées par équipe. Question 1. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 1. Quelles sont les distinctions entre la fonction ressources humaines et le service des ressources humaines? Les ressources humaines, dans le fond, c'est la fonction, c'est une personne, un code ou des employés, tandis que le service des ressources humaines, c'est une fonction administrative qui regroupe au moins un ou des professionnels de ressources humaines. Alors, Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que Marie-France est avec nous? Excusez-moi. La réponse est non. Est-ce que l'équipe 2 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Est-ce que le joueur A de l'équipe 2 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Non, désolé, j'étais sur mute. Non, parfait. Alors, la bonne réponse, tous les éléments du tableau sont bons. Nous n'avons besoin que d'une seule réponse. La fonction est l'ensemble des responsabilités d'encadrement et le service est l'unité administrative spécialisée. Donc, le tableau faisait référence à la page 6. Question 2, joueur A de l'équipe 2. Est-ce que joueur A de l'équipe 2 m'entend bien? Oui. Alors, question 2. Quels sont les rôles des professionnels en ressources humaines? Ce sont de faire en sorte de bien évaluer, de transmettre la valeur de l'entreprise aux employés, de bien encadrer les employés, faire Alors, c'est terminé. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Est-ce que est-ce que le joueur A de l'équipe 1 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Non. Alors, la bonne réponse était agent de changement
partenaire stratégique, expert de processus administratifs et représentant du personnel, donc à la page 9. Question 3. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 3. Nommez l'un des 3 critères principaux de la réputation d'un employeur aux yeux de ses employés. Selon moi, ça serait de faire valoir la valeur de l'entreprise. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Parfait. Alors, c'est une bonne réponse. Les autres options étaient être fier des produits et services de l'entreprise, sentiment d'engagement envers l'employeur et approuve les valeurs de gestion. Question 4. Joueur B de l'équipe 2. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 4. Quel est le rôle de la loi sur les normes du travail? C'est d'encadrer toutes les normes du travail en entreprise. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? D'encadrer toutes les normes du travail en entreprise. Je veux dire non. Parfait. Est-ce que le joueur B de l'équipe 1 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Oui. Parfait, on vous écoute. Et ça serait de s'assurer que tous les employeurs respectent la santé et la sécurité de ses employés. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Non. Alors, la bonne réponse était protéger les salariés en imposant des normes à l'égard de diverses conditions minimales de travail au Québec, et c'était à la page 25. Question 5. Joueur C de l'équipe 1. Joueur C de l'équipe 1, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 5. Selon le règlement du Canada sur les normes du travail, nommez 2 facteurs dont l'affichage de l'avis de substitution de jours fériés doit contenir. Il doit contenir le nom de l'employeur et le nom des employés concernés. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Alors, bonne réponse. Le nom de l'employeur, l'identité des employés concernés, le lieu de travail, la date du jour férié et du jour qui est substitué, la date de prise d'effet, la date d'affichage, une déclaration que c'est approuvé par 70% du personnel concerné étaient tous des bonnes réponses. Et c'était basé sur le règlement du Canada sur les normes du travail à l'article 15.1. Question 6. Joueur C de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 6. Selon le Code canadien du travail, quelle est la durée normale du travail? Euh, 40 heures. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Je l'accepterai parce que c'est 8 heures par jour. Parfait. Donc, effectivement, le 8 heures par jour, basé sur le Code canadien du travail à la page 925, article 169.1. Question 7, joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 7. Nommez 2 stratégies d'affaires qui ont un impact sur la planification des ressources humaines. Il y a une stratégie d'affaires sur la domination des coûts, une stratégie d'affaires sur l'innovation, puis aussi une stratégie d'affaires sur la qualité. Ah oui, il y en avait juste 2, excusez. Parfait, Marie-France. Tu été tellement vite, tu peux le répéter, s'il te plaît? Oui, une stratégie de domination par les coûts, une stratégie sur l'innovation, puis une stratégie sur la qualité. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Je voudrais comprendre, qu'est-ce que tu veux dire? Excusez-moi, domination par les coûts. Une stratégie d'enfant, dans le fond, c'est que les coûts soient le plus bas possible. Fait que dans le fond, c'est d'essayer de minimiser les coûts dans chaque domaine. Je vais l'accepter. Alors, c'est accepté. Les autres réponses possibles étaient également fusion, acquisition, restructuration, développement d'un nouveau créneau ou d'autres options à la page 52. Question 8. Joueur A de l'équipe 2, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 8.
Sur quels aspects devons-nous nous fier pour faire la prévision des besoins en main-d'œuvre? La, euh, la fluctuation du travail à faire et le besoin financier de l'entreprise. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Alors, est-ce que le joueur A de l'équipe 1 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Oui. Parfait, on vous écoute. Dans le fond, pour faire la prévision de la main-d'œuvre, l'employeur doit regarder les compétences de ses employés. Il doit également aussi regarder l'effectif de ses employés puis faire aussi l'analyse des postes pour analyser les besoins. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Excusez, je pense. Euh, non. Alors, la bonne réponse était le nombre de postes, le contenu du poste et ses exigences. En page 58. Question 9. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 9. Nommez les motifs de discrimination. La race, l'âge, la religion et handicapé. Marie-France, est-ce que c'est une bonne réponse? Non, parce qu'on a demandé les motifs. Parfait. Joueur B de l'équipe 2, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Oui. Parfait. On vous écoute. Distinction, exclusion et préférence. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Oui. Parfait. Donc, effectivement, distinction, exclusion ou préférence était la bonne réponse selon la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 10. Question 10. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 10. Sur quelle charte, loi ou règlement doit être fondé un programme d'accès à l'égalité? La Charte des droits et libertés de la personne. Bonne réponse. Alors, c'est une bonne réponse. Article 86. Question 11. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 11. Quelles sont les durées du contrat de travail? En fait, c'est de durée déterminée ou indéterminée. Bonne réponse. Bonne réponse. Effectivement, selon le Code civil du Québec, l'article 2086, la bonne réponse était durée déterminée et durée indéterminée. Question 12. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 12. Quels sont les éléments que doit contenir la clause de non-concurrence? La nature de l'emploi, les circonstances, puis la durée. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Non. Alors, joueur C de l'équipe 1, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Oui, donc en fait, c'est la nature de l'emploi, les parties identifiées dans le contrat et la durée. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Non. Non. Alors, ce n'était pas la bonne réponse non plus. La bonne réponse était le temps, le lieu et le genre de travail, ainsi que ce qui est nécessaire de faire pour protéger les intérêts légitimes de l'employeur, basé sur le Code civil du Québec, article 2089. Question 13. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 13. Selon le Code civil, le salarié doit agir avec... Dignité, non, il doit agir avec loyauté, honnêteté, puis il doit respecter la confidentialité des informations qu'il va apprendre sur le travail, même quand il ne va plus travailler là-bas. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Bonne réponse. Alors, effectivement, c'est une bonne réponse. Loyauté et honnêteté, selon le Code civil du Québec, à l'article 2088. Question 14. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 14. Quelle est la différence entre une grève et un lockout? Une grève provient des employés, tandis que le lockout provient de l'employeur. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Oui, oui.
Parfait. Alors, c'est une bonne réponse. Une grève est déclarée par les employés alors qu'un lockout est effectivement déclaré par l'employeur selon le Code du travail par ses définitions. Question 15. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 15. Qu'est-ce qu'une grève interdite? Une grève, ça serait une mésentente relative par rapport à l'interprétation ou à l'application de la convention collective. Marie-France, c'est une bonne Mauvaise réponse? Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Joueur B de l'équipe 2, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Oui. Parfait, on vous écoute. Une grève qui n'a pas été acceptée par le vote majoritaire des employés. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Non. Alors, mauvaise réponse. La bonne réponse était si une association des salariés n'est pas accréditée et qu'elle n'a pas acquis le droit de grève, selon le Code du travail à l'article 106. Question 16. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 16. Qui sont les personnes concernées par la loi du Canada sur l'équité en matière d'emploi? Les employeurs privés, les employeurs publics qui ont plus de 100 employés et les employeurs de l'administration publique fédérale. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Non. Alors, joueur B de l'équipe 1, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Non. Non. Alors, la bonne réponse pour la question 16 était les Autochtones, les handicapés et les minorités visibles, basée sur la loi sur l'équité en matière d'emploi, article 25.1.1. Question 17. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 17. Nommez un facteur dont l'employeur doit tenir compte dans l'établissement des objectifs quantitatifs en matière d'équité d'emploi. Il doit tenir compte du nombre de recrutements. Marie-France, est-ce une bonne réponse? Réfléchis. Je vais dire oui. Parfait. Alors, les autres réponses possibles étaient la sous-représentation des membres, la disponibilité des membres et l'augmentation ou la diminution de l'effectif prévu, basé sur la loi sur l'équité en matière d'emploi à l'article 9.2. Question 18. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 18. Le règlement du Canada sur les normes du travail exclut certaines professions. Veuillez en nommer deux. Les architectes, puis les génies. Marie-France, est-ce des bonnes réponses? Oui. Parfait. Donc, c'est une bonne réponse pour la question 18. Les autres réponses incluent également le domaine relié à l'architecture, à l'art dentaire, au génie, au droit ou à la médecine, basé sur le règlement du Canada sur les normes du travail à l'article 3. Question 19. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 19. Nommez 3 éléments que l'on devrait retrouver dans un manuel de l'employé. On doit trouver, dans le fond, il doit avoir le nom de l'employeur, le nom des employés concernés, puis aussi des changements dus à la convention collective. Marie-France, est-ce des bonnes réponses? Non. Alors, joueur A de l'équipe 2, est-ce que vous souhaitez vous prévaloir de votre droit de réplique, pardon? Non. Parfait. Alors, pour la question 19, les réponses possibles étaient une présentation de l'entreprise, donc historique, mission, valeur, les politiques, donc reliées au harcèlement, au remboursement des dépenses ou autres, les conditions de travail et les règlements relatifs à la santé et la sécurité. Et c'est basé sur le livre Relever les défis de la gestion des ressources humaines, 4e édition, à la page 24. Question 20. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, à la question 20, nommez 4 thèmes qui influencent positivement la satisfaction au travail et l'engagement envers l'organisation.
les horaires de travail flexibles, une, euh, concilier travail-famille, les gyms et la communication. Marie-France, est-ce des bonnes réponses? Non. Alors, joueur A de l'équipe 2, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Non. Parfait. Alors, à la question 20, les bonnes réponses possibles étaient la conciliation travail-vie personnelle, le leadership, la communication et la participation, l'évaluation de la performance, les sélections, l'accueil et l'intégration, la formation et le développement, la rémunération, les avantages sociaux. Oh, pardon, je pense qu'on a un petit bug technique, ça ne sera pas bien long. Les avantages sociaux et l'organisation du travail. Et c'était des réponses qui se retrouvaient dans le livre Relever les défis de la gestion des ressources humaines, 4e édition, page 31. On passe maintenant à la section des vrais ou faux. Chaque bonne réponse donne 2 points et 3 questions seront posées par équipe. Veuillez noter que comme ce sont des vrais ou faux, le droit de réplique ne sera pas possible pour cette section, mais reviendra possible par la suite pour les choix multiples. Donc, question 21. Joueur B de l'équipe 1. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, question 21. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel en lien avec sa profession peut divulguer des renseignements confidentiels si un agent de la paix le demande. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. La bonne réponse était faux, basée sur la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 9. Question 22 maintenant. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 22. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, il y a discrimination si dans un régime d'assurance collective, certaines données sont basées sur l'âge, même si ces données sont actuarielles. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est une bonne réponse, basée effectivement sur la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 20.1. Question 23 maintenant. Joueur C de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 23. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, le moyen utilisé pour pallier un handicap est une forme de discrimination. Vrai. Alors, la réponse soumise est vraie. Et c'est effectivement une bonne réponse basée sur la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 10. Question 24 maintenant. Joueur C de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, à la question 24. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne indique ceci. Toute personne a droit, conformément à la loi, à des conditions de travail justes et raisonnables et qui respectent son intégrité psychologique. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est effectivement une bonne réponse basée sur la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 46. Question 25. Joueur A de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, à la question 25. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, nul ne peut refuser l'embauche d'un candidat sur le seul motif qu'il a été accusé d'une infraction en lien avec l'emploi, sauf s'il n'a pas reçu le pardon. Attends. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est effectivement une bonne réponse basée sur cette Charte des droits et libertés à l'article 18.2. Question 26. Joueur A de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 26. Selon la Charte des droits et libertés de la personne, toute question d'équité salariale doit être résolue par la CNESST, sauf pour les entreprises de 10 salariés et moins. Faux. Alors, la réponse soumise est faux. Et c'est effectivement une bonne réponse basée encore une fois sur la Charte des droits et libertés de la personne à l'article 49.1. C'est ce qui met fin à la portion des vrais ou faux. On passe maintenant à la section des questions à choix multiples. Chaque question vaut maintenant 2 points et 2 questions seront posées par équipe.
Donc, on revient avec l'application du droit de réplique. Donc, Marie-France sera responsable de déterminer si la réponse est la bonne ou non. Lorsque la réponse n'est pas la bonne, vous pourrez nous indiquer si vous souhaitez vous prévaloir du droit de réplique ou non. Suite à quoi la bonne réponse sera dévoilée au reste des participants. Pierre-Antoine, je veux juste mentionner que ça va être moi et non Marie-France. Marie-France était seulement là pour les questions en cours de développement. Parfait. Merci, Marika. Donc, question 27. Joueur B de l'équipe 1, m'entendez-vous? Oui. Alors, question 27. Selon le Code canadien du travail, combien de jours de repos est recommandé par le Code canadien du travail? Est-ce A, un jour complet? 2, 2 jours complets collés? C, 2 jours répartis sur la semaine? Ou D, aucun jour? C. Alors, C, 2 jours répartis sur la semaine. Marika, est-ce une bonne réponse? Non, c'est une mauvaise réponse. Alors, est-ce que le joueur B de l'équipe 2 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Oui, B. Alors, B, Marika, est-ce une bonne réponse? Non, c'est une mauvaise réponse. Alors, la bonne réponse était A, un jour complet, basé sur le Code canadien du travail à l'article 173. Question 28. Joueur B de l'équipe 2, m'entendez-vous? Oui. Alors, à la question 28, selon le Code canadien du travail, quel est le nombre de jours raisonnable pour informer les travailleurs d'un changement d'horaire? Est-ce A, 30 jours, B, une semaine, C, 2 semaines ou D, aucune de ces réponses? B. Alors, B, une semaine, Marika, est-ce une bonne réponse? Non, c'est une mauvaise réponse. Alors, joueur B de l'équipe 1, souhaitez-vous vous prévaloir de votre droit de réplique? Oui, C. Alors, C, 2 semaines. Marika, est-ce une bonne réponse? Non, c'est une mauvaise réponse. Alors, la bonne réponse était A, 30 jours, selon le Code canadien du travail à l'article 172.3. Question 29, joueur C de l'équipe 1. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 29. Selon le Code canadien du travail, quel est le pourcentage de travailleurs en accord pour effectuer un changement d'horaire régulier? Est-ce A, 50 B, 60 C, 70 ou encore D, 80 B. Alors, B, 60 Non, c'est une mauvaise réponse. Est-ce que le joueur C de l'équipe 2 souhaite se prévaloir de son droit de réplique? Non. Parfait. Alors, la bonne réponse était C, 70 selon le Code canadien du travail à l'article 172.1.1. Question 30. Joueur C de l'équipe 2. M'entendez-vous? Oui. Alors, question 30. Selon le Code canadien du travail, en cas de cessation d'emploi, l'employeur dispose de combien de jours pour verser à l'employé ses indemnités de vacances? Est-ce A, la paie suivant la démission? B, 2 semaines? C, 30 jours? Ou encore D, aucun délai? A. Alors A, la paie suivant la démission. Marika, est-ce une bonne réponse? C'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Est-ce que le joueur C de l'équipe 1 souhaite se prévaloir de son droit de réponse? Non. Alors, dans ce cas, la bonne réponse était C, 30 jours, selon le Code canadien du travail à l'article 188. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la finale du quiz du Symposium GRH 2021. Vous aurez la chance de connaître les résultats lors du gala de ce soir. On vous remercie, les 2 équipes en finale, ainsi que toutes les équipes et tous les participants qui ont pris part au quiz du Symposium aujourd'hui. Bravo à tous. Ça a été un plaisir d'animer ces différentes rondes et de faire votre connaissance. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. 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 Merci.